Bonjour et bienvenue à Suivez le lapin blanc. Les actualités du 7 janvier 2018. Bon, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour regarder du côté de Q et de Meganon, mais je vais vous faire part de différents trucs. Il y a des gens qui suivent avec attention les dossiers d'accusation, celles qui sont déposés dans les différents districts judiciaires aux États-Unis. Au 22 décembre, il y avait 9294 dossiers d'accusation scellés. Hier, le président américain a tweeté 3 messages que j'ai traduits qui sont à méditer. Maintenant que la collusion russe, après 1 an d'intense étude, a été prouvée comme étant un total canular au public américain, les démocrates et leurs petits chiens, les médias de propagande, ont ressorti le vieux scénario du temps de Reagan, écrit à l'instabilité mentale et au manque d'intelligence. En fait, tout au long de ma vie, mes deux plus grands atouts ont été la stabilité mentale et le fait d'être vraiment intelligent. L'escroc Hillary Clinton a également joué ses cartes très fort et, comme tout le monde le sait, est tombé de son piédestal. Je suis passé de l'homme d'affaires ayant très bien réussi à une étoile de la télé à président des États-Unis à mon premier essai. Je crois que cela me qualifie non pas comme étant brillant, mais un génie, et un génie très stable à cela. Et je commande que c'est dommage que des journalistes comme celui du Devoir qui aujourd'hui a fait un billet décriant les tweets de Trump au sujet du Pakistan. Je suis trop intoxiqué pour le voir. J'ai cherché le courriel de cette personne-là, de ce journaliste, et je me suis rendu compte qu'il était directeur d'une chaire de recherche sur les États-Unis, la chaire Raoul Dandurand à l'UQAM. Je lui ai envoyé un courriel lui disant de chercher à mieux comprendre ce que dit le président et ce qui se passe dans le monde. Maintenant, quelques nouvelles dans le monde. Sur le site de Benjamin Fulford, il y a un article qui vante les crypto-monnaies. Bon, j'ai déjà parlé des crypto-monnaies, puis j'ai dit que c'était un piège. Mais en fait, ça demeure quelque chose de en vogue, mais c'est pas quelque chose de lumineux, si vous voulez mon avis. Wikileaks a partagé le PDF du livre de Michael Wolff qui salue le président Trump, si jamais vous voulez le lire. Steve Bannon a écrit une lettre d'excuse auprès du président Trump et de son fils. Sur Zero Edge, il y a quelqu'un qui écrit une histoire moderne de l'Iran. C'est juste la première partie qui est parue aujourd'hui, mais la suite va suivre. C'est intéressant. Il y a une enquête ouverte sur la fondation Clinton. J'ai déjà parlé que la fondation Clinton faisait plein de magouilles, puis il y a une enquête ouverte sur celle-ci. Il y a aussi un juge qui a demandé les relevés bancaires de Fusion GPS. Fusion GPS, c'est l'entreprise qui a monté le dossier contre alléguant les allégations de collusion entre Trump et les Russes pour le piratage des élections américaines. Et il se trouve que dans les relevés bancaires, il y avait un paiement de 260 000 d'un Russe. Donc, leur histoire tient pas trop. Il y a 52% des Allemands qui veulent plus que Merkel soit présente dans la prochaine élection. C'est un peu la crise depuis les élections en Allemagne. Puis il est question d'avoir une nouvelle élection. Puis les Allemands veulent pas que... parce qu'ils réussissent pas à faire un gouvernement de coalition. S'ils déclenchent de nouvelles élections, les Allemands veulent pas que Merkel se représente. Dernière nouvelle, Facebook qui a été révélé qu'il effaçait des comptes à la demande des gouvernements américains et israéliens. Bon. C'est pas mon cas, mon compte n'a pas été effacé, il est simplement bloqué, je ne peux pas le débloquer. Et merci de m'avoir écouté, à la prochaine.